as our God. Règne aujourd'hui. Rule today. Et qu'il sauve les âmes. And the service Qu'il délivre les captifs. deliver the captive. Qu'il manifeste ta gloire. That he manifests his glory. C'est toi que nous adorons. It's you that we worship. C'est toi que nous élèvons. Non seulement il crée des églises, avec une particularité, c'est qu'il a assis sur la parole. Et William Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Ici, ceux de Paul entrent, les miens entreront. Et Paul pouvait dire ce que nous avons prêché. Même si c'est un ange qui descendait pour vous prêcher autre chose, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il sait que ce qu'il prêche, c'est la parole de Dieu. Il est fondé sur les Saintes Écritures. Vous voyez? Et après, malgré qu'il ne soit pas là, les églises fonctionnent. Mais ça n'empêche pas qu'il envoie des épîtres pour demander à ses enfants comment prêcher, comment se conduire, comment reprendre par exemple les jeunes, comment reprendre les vieilles personnes, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça un ministère apostolique. Donc si je comprends bien, ces églises-là évoluaient sous enfin ces personnes qui étaient mises à la tête de ces églises-là grandissaient au pied de Paul en fait. Mais bien sûr, ils grandissaient sous la bannière, sous le contrôle, sous la houlette de Paul. Il y a d'abord, c'est-à-dire que le rapport il est bien établi. Il y a d'abord Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il y a Paul. Après Paul, et bien entendu, il y a ses fils qu'il engendrait pour paître ce troupeau qu'il avait à travers les villes de l'Asie mineure. Voyez? Il ne s'est jamais défait de ces églises, c'était ces églises. C'était lui qui les avait créées, il était par excellence le pasteur de ces églises, en dehors de Jésus-Christ qui est le pasteur de l'église universelle. Est-ce que vous voyez? Donc, bien entendu. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'on parle d'autonomie financière, parce que beaucoup d'hommes d'église se disent que, surtout dans le milieu du message, que un pasteur ne doit pas avoir plusieurs églises d'abord, et il ne doit pas, ces églises-là doivent être en fait aussi, il a des églises, oui. Ces églises-là doivent avoir leur autonomie financière. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? D'accord. Et l'autonomie n'est pas que financière. Dans ces églises, on dit effectivement des églises locales sont des églises autonomes, sont des églises souveraines. En ce sens que les églises ne dépendent pas l'une de l'autre. Je prends l'exemple de Port-Gentil. Port-Gentil ne dépend pas de l'église de Libreville, par exemple. Vous comprenez? Quoique nous ayons le même leader, mais ici nous avons un ordre. Et Libreville a son ordre. Il y a des diacres qui sont placés ici, il y a des administrations qui sont placées ici, qui ne répondent pas, ou bien qui ne rendent pas compte aux administrateurs de Libreville, ni aux diacres de Libreville. Vous comprenez? Mais qui rendent compte peut-être au même pasteur, au même leader. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'autonomie financière, bien entendu que ces églises ont leur autonomie financière. Pour ne prendre que le cas encore de Port-Gentil, nous avons nos administrateurs, et nos administrateurs gèrent uniquement les finances de l'église de Port-Gentil. Et ce ne sont pas les administrateurs de Libreville qui nous donnent, si vous voulez, un canevas, ou bien un mode de gestion, ou bien qui nous envoient de l'argent, ou qui nous demandent quoi que ce soit, pour quoi que ce soit. Non. Nous avons une autonomie financière. Et les travaux que nous entreprenons dépendent des finances qui sont de notre église, gérées par notre église. Voilà. Mais si on comprend bien, ça veut dire que non, à la fin du mois, les dîmes là reviennent à qui? Est-ce que ce sont ces personnes qui sont là sur place, ces diacres qui bénéficient de ces dîmes là, ou ces dîmes là sont pris et envoyés au pasteur qui est l'évêque? Bon, voilà ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils veulent confondre la théorie avec la pratique. Vous comprenez? Énoncer une chose énoncer quelque chose c'est une chose. Mais en venir à la pratique en est une autre chose. Je comprends bien votre question parce que je connais les critiques. Les gens aimeraient que, quand il y a des ils aimeraient savoir, peut-être que ce n'est pas nécessairement des critiques. D'accord. Ils veulent savoir, est-ce que lui, en tant qu'évêque, il reçoit les dîmes de toutes ces églises, puisque c'est lui le fondateur. Bon, le frère Branham dit que les dîmes appartiennent au pasteur.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le ministère apostolique, il y a ceci qui est particulier. C'est que lorsqu'il bâtit une église, bien entendu, les critiques qui sortent, qui fusent d'ici et là, ce qu'ils aimeraient, quand ils parlent d'autonomie, ils aimeraient que ces églises puissent avoir un pasteur à leur tête, en dehors de celui qui a créé les églises. Vous comprenez? Mais c'est ce qui se passe dans la pratique. Nous avons le révérend apôtre Mosengo, qui a créé l'église de Franceville, c'est lui qui l'a créée. Mais il y a un pasteur qui l'a établi là-bas, le pasteur Jibé. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu l'église de Mwanda, qui avait un pasteur là-bas, le pasteur Hervé. Il y a l'église de Mouila. Non, l'église de Mouila, effectivement. Il y a le pasteur, l'ancien de ses fils, le pasteur Charles Fouti, qui était d'abord le pasteur justement de l'église de Boué, mais qui a été affecté à l'église qui est finalement l'église de Mouila. Ce sont des pasteurs qui sont là. Mais ils vivent de quoi? Ils n'ont pas un travail, leur travail c'est celui-là. Ils vivent de quoi? Ils vivent de ces dîmes. Maintenant, la différence c'est que lorsqu'ils prélèvent justement la dîme de dîme, ils doivent la payer à qui? Puisque la dîme de dîme existe. Eux aussi étant des ouvriers dans la maison du Seigneur, ils ont le devoir plutôt de payer une dîme. N'est-ce pas? Mais cette dîme doit aller à qui? À celui qui est plus ancien que lui. Parce que la dîme du souverain, plutôt du sacrificateur, est payée au souverain sacrificateur. L'apôtre Mosengo, par exemple, il a un ancien. Mais sa dîme va où? Il prélève sa dîme. Il l'envoie à l'ancien Barouti. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tout simplement une succession. Maintenant, prenons le cas, par exemple, de Port-Gentil. Mais Port-Gentil, c'est une nouvelle œuvre qui vient de naître. Mais dans cette œuvre qui vient de naître, l'apôtre, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention entre la théorie et la pratique. La théorie voudrait que quand il a créé une église, il établit quelqu'un. Mais on ne l'établit pas aussi du but au blanc. Il faut d'abord qu'il puisse naître de là un homme capable de paître les autres en son absence. Ce n'est pas le fait de prêcher. Quelqu'un peut prêcher et ne pas avoir la capacité de gérer un peuple derrière. De gérer justement, d'être un pasteur. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment, qu'est-ce que l'apôtre fait? Il ne va pas aller vite en besogne. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce qu'il veut, c'est que les choses soient bien faites. À partir du moment, il fait quoi? Mais il observe, il éprouve, il regarde. S'il a pu positionner un à Franceville, un à Mwanda, un à Oyem, un à Mouila, mais pourquoi ne le fera-t-il pas à Port-Gentil? Mais il faut laisser le temps qu'il observe et qu'il soit sûr de quelqu'un qui peut rester là. À partir de ce moment-là, les choses seront claires. Ça, c'est la pratique. Donc maintenant, en ce qui concerne les dîmes qui doivent être reversées, qui devraient être reversées par le diacre, il n'a été jamais dit quelque part que le diacre mérite une dîme. La dîme est la dîme du pasteur. Maintenant, puisque le pasteur, c'est lui qui est encore le pasteur, ou c'est lui qui reste le pasteur de cette église, ben, les dîmes, on les récolte, on les lui envoie à lui. Et lui, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Pourquoi voulez-vous qu'il travaille et qu'il ne mérite pas? Et je ne sais pas moi, et qu'il ne puisse pas mériter ce qu'il travaille. Moi, je ne comprends pas cet acharnement contre un homme. Je ne comprends pas. Alors, j'aimerais savoir, donc, dans ce cas, c'est lui qui a bâti des églises ici et là. Il a une église à lui-même, bon, une église qu'il gère régulièrement, où il est comment je peux expliquer ça? Parce qu'il est établi à Libreville. Il est établi à Libreville. Il est établi à Libreville, bien sûr. Oui, mais certaines personnes disent que, est-ce que ça ne prête pas quand même à confusion, parce que on dit que non, un homme, un ministre de l'évangile doit être marié à une seule femme. Est-ce que là, ce n'est pas qu'il est déjà, il gère plusieurs foyers, voilà, spirituellement parlant? Ah non, lorsqu'on parle de marier à une seule femme, il s'agit de la femme physique, pas de la femme spirituelle. Parce qu'en réalité, toutes ces églises-là constituent une seule femme, parce que c'est le corps de Christ. Sinon, vous allez dire alors, Jésus-Christ est le premier à être polygame. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aujourd'hui a plusieurs églises. En dehors des églises du plein évangile de Libreville, Port-Gentil, le reste, le révérend apôtre Mosengo gère. Il y a l'église, par exemple, de Beka Tabernacle, il y a Branham Tabernacle, il y a toutes les églises à travers le monde, de la dénomination, tout ça et tout. Toutes ces églises appartiennent à qui? À Jésus. Mais toutes ces églises-là n'en font qu'une seule femme. C'est Madame Jésus. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir. Le pasteur ici est le pasteur de l'église, des églises du plein évangile.
Là où il a placé les pasteurs, ce sont ses pasteurs associés, c'est normal. William Branham avait aussi plusieurs églises. Il avait l'église de Branham Tabernacle, il a établi un pasteur associé. Et il disait que lui, il était le surveillant général. Il avait l'église de Mintown, il avait l'église de là où il était parti en Arizona. Il y avait une église là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, son ancien Bosworth, dans une même ville, il en a eu peut-être 10 églises. Le frère Branham en parle. Donc là n'est pas le problème. Il ne faut pas... Les gens pensent que... vous voyez, il y a souvent une parabole que les gens donnent souvent. Je pense que frère Branham en a donné, je ne sais plus trop. Il dit, on a tué un éléphant. Alors celui qui est derrière l'éléphant, il pense que l'éléphant c'est le dos. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est en train de couper la trompe estime que l'éléphant c'est la trompe. Celui qui est sur la patte, il pense que l'éléphant c'est seulement la patte. Mais non, c'est une partie de l'éléphant. Mais l'éléphant c'est tout son ensemble. Si tu es sur l'oreille, ne pense pas que c'est seulement la patte, l'éléphant c'est seulement l'oreille. C'est de ça justement que les gens veulent faire. C'est ce que frère Branham appelle faire un isme. Autour d'une seule écriture que tu as étudiée toutes les années, et tu es là sur cette écriture, et tu t'assois là. Mais tu ne fais pas, tu ne cherches pas un peu partout pour comprendre là où se trouve justement le juste milieu de tout ça. Donc voilà, l'apôtre Mosengo mérite, s'il vous plaît, l'apôtre Mosengo mérite il bâtit des églises, et s'il n'y a pas de pasteur, parce qu'il n'a encore trouvé personne, il n'a encore éprouvé personne qui a répondu aux critères, ben les dîmes doivent aller vers lui. Et où est le problème? Excusez-moi, tous ces pasteurs-là qui créent des églises partout, ont-ils déjà refusé la dîme? Parce qu'ils sont tellement humbles, ils ne veulent pas prendre l'argent. Ont-ils déjà refusé les dîmes qui sont payées dans ces églises-là? Ils ne les refusent pas. Pourquoi ils les mangent? Mais parce que c'est leur droit de manger